Bonjour, alors dans cette deuxième vidéo je vais vous expliquer et je vais vous montrer comment faire communiquer les machines entre elles. Sachant que nous avons créé des sous-réseaux dans une première vidéo, une vidéo précédente, on aimerait bien les faire communiquer entre eux. Et vous savez qu'on ne peut pas les faire puisqu'ils n'appartiennent pas au même réseau. Je peux vous faire un exemple très simple. Je vais prendre on va dire que je vais prendre allez, je vais prendre deux ordinateurs, donc deux PC. Je pose sur le bureau, je vais mettre une machine avec notre premier réseau, qui est le 192.168.1.1 avec, rappelez-vous, le masque de sous-réseau qui est 224. D'accord. Ensuite, la deuxième machine, je vais passer en deuxième machine, donc je vais lui donner aussi une adresse différente, 192.168.1.33, toujours avec le même masque, 224, pardon. Waouh, 224, voilà, j'y suis. On va mettre un switch au milieu parce que ça peut être intéressant de savoir d'avoir mis un switch, c'est toujours intéressant. Donc je vais prendre le 2960. Le 2960, je vais le raccorder. Donc, câble droit, bien sûr. Non, pas celui-là, pardon. Fast Ethernet 0/1 et Fast Ethernet 0/2. Voilà, normalement tout doit s'allumer. Si ça ne s'allume pas, tout vert, vous appuyez sur le double flèche en bas à gauche, voilà, plusieurs fois, et ça fonctionne très bien. Donc maintenant que mes adresses sont installées, j'ai pas besoin de gateway puisque je n'ai pas de routeur, donc je n'ai pas besoin de gateway. Vous savez très bien que la gateway c'est l'adresse du routeur. Alors pour ça, je vais faire un ping, c'est le meilleur moyen de tester. Je fais 192.168.1.33. Voilà. Vous avez vu que le masque sous réseau bien installé, vous risquez de faire fonctionner, il n'y a aucun problème. Vous risquez de ne pas faire fonctionner. Voilà. Mais je vais vous démontrer qu'en changeant juste le masque sous réseau, vous arrivez à faire fonctionner vos machines, et je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr. Ok, là, ok, il en a perdu 4, donc il en a envoyé 4, il en a reçu 0, et il en a perdu 4. Donc pour changer, je vais venir ici, je vais juste le rajouter ici 0, le remplacer 224 par 0. Hop, non, pardon, ici, voilà, 224 par 0. Et vous allez voir que si on va faire un rajout, je vais lui renvoyer le même ping, flèche du haut, entrée, vous avez vu, TTL 128, et vous avez le résultat en bas, j'ai bien envoyé 4 informations, reçu 4, perdu 0. Donc il n'y a pas de souci, c'est bien le masque sous réseau qui définira l'adresse du réseau ou du sous-réseau. Donc vous voyez que le masque sous réseau est très important. Alors maintenant on va revenir un petit peu sur les machines que nous avions créées. Donc je vais effacer cette partie. Voilà, oui, je vais l'effacer. Et je vais mettre en place donc les nouveaux réseaux. Donc nous avions créé 8 réseaux. Alors on va commencer par installer un switch. Toujours pareil, je prends le 2960, je le mets au milieu de l'écran, ou un petit peu à gauche plutôt. Parce que je vais mettre une feuille à droite. Ensuite je vais prendre 8 ordinateurs. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour finir, on va lui rajouter quand même un routeur, puisque c'est quand même important. Donc on va prendre le 1841. Voilà. On va pas raccorder. Pourquoi ne pas raccorder tout de suite? Parce que si vous raccordez si vous raccordez tous les câbles sur les appareils, vous risquez d'avoir des informations, puisqu'il faut savoir que toute la journée ils communiquent entre eux. Peut-être toutes les 2-3 minutes ils communiquent entre eux pour savoir s'ils sont toujours là, s'ils sont toujours présents. Donc c'est important de ne pas raccorder dans un premier temps, parce qu'on risque d'avoir des informations quand on fera nos configurations. Donc il n'est pas utile de l'installer maintenant. Ensuite on va lui donner les adresses IP. Donc 192.168.1.1, c'est notre première adresse.
rappelez-vous, hein, au mieux vous avez la feuille de papier 192.168.1.33 je crois. Moi aussi j'ai une feuille de papier, donc je regarde. J'ai bien la première adresse qui est 33. Ensuite le troisième sous-réseau qui était 192.168.1.65. Ensuite, nous avions un autre réseau qui était 192.168.1.97. Un autre. Alors, 1.129. Voilà. Et j'ai tout noté. Hein, donc, moi, je marque toujours les choses. 161 pour la première adresse, ensuite 192.168.1.193 et pour finir nous avions 192.168.1.225. Voilà. Alors, chose très importante, vous avez un ordinateur, vous n'avez Packet Tracer, sachez que Packet Tracer c'est un outil idéal pour l'administrateur réseau. Ça lui permet de tester avant de mettre en place sur une installation qui est ma foi qui tourne bien. Avant de faire des bêtises, on teste sur Packet Tracer. Il est fait pour ça. Il a été créé par Cisco. Cisco, je dirais que c'est le patron en matière de réseau. Bon, c'est du bon matériel, il n'y a aucun problème. Je ferai toujours la publicité pour ce matériel parce que c'est du bon matériel et très fiable, surtout. Voilà. Il y en a d'autres, hein, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres produits qui sont tout aussi intéressants, mais je préfère Cisco. Et puis, Packet Tracer a été fait sur Cisco, par Cisco. Donc, toutes les machines que vous avez devant vous, elles correspondent exactement à ce que vous mettez sur les sites. À savoir que toutes les programmations que vous faites sur un switch ou sur un routeur, si vous les récupérez, vous les installez directement d'une machine à une autre, il n'y a rien qui change, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant on va changer quand même nos adresses ici. Donc on va dans ici 192.168.1.1. L'adresse, hop, c'est 224, hein, mes souvenirs sont bons. Pour l'instant je ne mets pas de gateway, je vous le dirai après. 1.33 ici. Allez, je vais faire plus simplement. Je ne vais pas m'embêter, je fais du copier-coller. On va pas s'embêter. Oui, l'avantage. Ici on est en 97, donc juste à faire ça. Modifier les deux derniers chiffres. Voilà. Vous savez faire, il n'y a aucun problème. Là on est à 129. Bon. 161. On peut le changer ici, il n'y a aucun problème. Hein. Tout se fait. Tout est très bien fait, tout est très bien été conçu par Cisco, donc aucun problème. C'est juste qu'il n'a pas été conçu, c'est notre mémoire, donc vous voyez, j'ai pas de mémoire. 193. C'est pour ça que je note tout. Il vaut mieux noter comme ça, vous êtes tranquille. Et puis c'est pas tricher, hein, noter. D'accord. Je crois que c'est 225. Voilà, c'est ça. Voilà, nous avons mis toutes nos machines. Ensuite, ce que je ne vous ai pas montré dans la première vidéo que nous avions fait, que j'avais fait, pardon, sur le sous-réseau, je n'avais pas montré, mais à chaque fois, il faut garder quand même la dernière adresse, et c'est ce que je fais pour m'en souvenir.
la dernière adresse de votre sous-réseau, ce sera toujours votre gateway, votre passerelle, si vous voulez. Donc vous allez modifier votre passerelle ici. On va prendre le premier. Donc allez, la passerelle, j'ai fait, encore une fois, je me souviens l'avoir noté, donc c'est facile pour moi. Donc je reprends juste mon papier. C'est la dernière adresse de mon premier sous-réseau, c'est la 30. Donc je vais l'utiliser pour ma gateway. Le deuxième sous-réseau, c'est 62. Voilà. Troisième sous-réseau, c'est 65. Hop, pardon, excusez-moi, 94. Hop. Quatrième, c'est le 80. Oui, attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Pardon. Ensuite, c'est la 126. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi, Hop. La 126. J'ai beau l'avoir marqué, il faut que je trouve quand même où je l'ai noté. Ensuite, j'ai ici la gateway qui est la 158. Vous allez voir pourquoi c'est très important de l'avoir noté. Alors, 158 sur ce réseau, c'est la 190. Ok. Allez, il nous en reste encore deux. Ensuite, on a la 222. Alors, bien sûr, vous suivez une vidéo, je suis en train de faire tout en direct, hein, parce que je veux que vous compreniez exactement ce qu'on fait. Et si j'ai une erreur, on le voit tout de suite. Voilà, maintenant nos machines sont toutes pré-programmées. Enfin, programmées, oui, il n'y a plus rien à changer sur les machines. Maintenant, on va s'occuper de configurer le switch. Alors pour configurer le switch, hein, c'est facile. On va d'abord rentrer dans le switch. Donc enable, rappelez-vous de la commande enable. Maintenant que je suis rentré dans le switch, où j'écris, où je lis. Donc si je veux lire, je fais un show quelque chose. Show VLAN, puisque je vais créer des VLAN. Donc on va voir si on a des VLAN. Effectivement, on a 4 VLAN déjà créés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 VLAN. Mais on ne les utilisera pas. Donc on va en créer d'autres. Hein. Voilà. Maintenant je veux écrire. Donc pour écrire, je fais configure terminal. Configure terminal. J'aurais pu très bien écrire conft. Rappelez-vous la commande de conft. Hein. C'est la même chose, sauf qu'elle est abrégée. Voilà. Mais c'est bien de connaître la commande complète. C'est toujours plus facile après de savoir quel est le raccourci de la commande, comment on peut la réduire. Donc une fois qu'on est en configuration, on va créer d'abord nos premiers VLAN. Alors on avait dit qu'on avait 8 sous-réseaux, on va créer 8 on va créer 8 VLAN. Alors comment on va les appeler les VLAN? On va pas s'embêter, on va faire quelque chose de très simple. Alors moi j'ai l'habitude, et beaucoup d'administrateurs réseau ont cette habitude-là aussi, quand on configure des VLAN, on ne les met jamais à la suite, 1, 2, 3, 4, on les met par dizaines, donc on va mettre le VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Pourquoi de 10 en 10? Tout simplement parce que vous avez déjà un VLAN d'installer sur votre machine d'origine qui est le VLAN numéro 1. Et le VLAN numéro 1, c'est celui qui va nous permettre de configurer notre switch sur le réseau. Voilà, on va laisser sur le VLAN 1 tous les switches. Et comme ça, on va pouvoir communiquer avec eux et pouvoir configurer les switches depuis n'importe quel ordinateur sans devoir se déplacer. Voilà, c'est quand même important. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre bureau et que votre switch se trouve à 500 mètres de là, vous n'êtes pas obligé de faire des allers-retours de votre bureau, vous configurez votre switch. Donc on va garder le 1 que pour ça.
Donc pourquoi de 10 en 10? Parce que si un jour vous avez un stagiaire, et le service informatique étant en 50, par exemple, à le VLAN 50, si ce jeune stagiaire vient au service informatique pour éviter qu'il n'ait accès à tout le système, parce que si vous êtes en informatique, fatalement, vous aurez accès à tous les systèmes, à tous les accès de toutes les imprimantes, tous les ordinateurs, voire même la comptabilité, ouais, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est direction. Donc, vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas obligé d'aller voir ce que fait le patron. Donc, par exemple, vous, on va vous donner le VLAN 51, on va créer un VLAN exprès pour le stagiaire du réseau informatique. Ce sera le 51. Et le jour où le stagiaire a fini son stage, on peut effacer tout simplement le VLAN 51 puisqu'on lui a donné quelques accès. Mais comme il est parti, le stagiaire, il a fini, on va lui enlever le VLAN 51 et il n'y a rien à changer sur l'installation. Voilà, c'est quelque chose de très simple à faire et ça ne change rien sur l'installation. Donc, dans un premier temps, on va créer nos 8 VLAN avec leur nom pour bien les différencier. Donc, pour créer, c'est très simple. Il suffit juste de taper la commande VLAN et le nom, le numéro du VLAN et on fait entrer. Et vous allez voir que ça va changer. Vous avez marqué config VLAN. Donc maintenant, il vous demande de configurer ce VLAN. Alors pour le configurer, c'est très simple. Vous lui donnez simplement son nom. Donc name, on va faire simple aussi, VLAN 10. Très simple. Ensuite, on va créer un deuxième VLAN qui est le VLAN 10. Alors là, on prend les flèches du haut, on ne va pas s'embêter. On retape la commande. Voilà. VLAN 20. Et ensuite, on reprend. Oui, c'est très simple. Hein. On utilise les flèches de notre ordinateur. Ça va très vite. Et vous n'êtes pas obligé de taper à chaque fois la commande. Vous pouvez en même temps écrire quelque chose à côté. On peut faire 50 choses à la fois. Ça nous arrive souvent de le faire. Donc ensuite, on fait VLAN 40. Bon, je vais aller jusqu'au bout. De toute façon, la vidéo, elle est complète. Hein. Donc, on ira jusqu'au bout. Hop. Voilà, VLAN 50. Ensuite, on a dit 60. Et vu l'avantage d'être logique, on peut aller faire autre chose et on revient, on reprend la main sur le switch et on n'est pas perdu parce qu'on sait ce qu'on fait. Un collègue vous remplace, il sait exactement ce que vous faites parce que vous travaillez comme lui. Voilà, il faut se donner une méthode de travail commune à chacun. Voilà. Là, j'ai marqué tous les VLAN. J'ai créé mes VLAN. Je peux très bien aller voir. Hein. Je fais exit, EX pour faire simple. Je retourne, je fais, comme j'ai déjà tapé la commande, je fais show VLAN. Voilà, vous avez bien vu qu'il y a 8 VLAN qui ont bien été créés avec leur nom à côté. Maintenant, on va leur donner autre chose sur ces VLAN. On va leur dire sur quel port ils vont se configurer. Parce que les VLAN, c'est une chose, mais il faut les configurer sur le port du switch que vous avez ici. Donc, on va lui dire. Alors, je vais faire un peu plus vite parce que je me suis aperçu d'une chose que vous allez devoir prendre cette habitude-là de tout noter. Alors, sur une feuille Word, une feuille papier si vous voulez, mais une feuille Word sur l'ordinateur, vous aurez toutes vos commandes. Je vais vous le montrer, hein, la feuille que j'ai créée, qui est là. Tous nos VLAN sont bien créés, donc il n'y a pas de souci, jusqu'au 80 ici, il n'y a pas de souci. Tout est créé déjà, c'est facile de faire du copier-coller et de mettre en place quelque chose. Voilà. Et puis en même temps, c'est surtout que vous gardez en mémoire. Enfin, c'est votre ordinateur qui le garde en mémoire, c'est pas votre cerveau. Ça fera toujours ça de moins à mettre en mémoire. J'aime bien travailler moi avec Word ou avec peu importe la feuille à laquelle vous travaillez, sur le tableur, ce que vous travaillez, mais il faut garder une trace.
Parce que si jamais vous avez des modifications à faire, ben, c'est facile. Allez, vous prenez ici, vous faites un copier-coller, voilà, hop, je le recolle ici, voilà, j'ai copié 2 fois, donc vous voyez, tout est facile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur mon switch, hein, j'ai créé, donc je suis rentré enable config terminal, j'ai créé mes VLAN, j'ai donné le nom de chaque VLAN, ensuite je vais lui donner une interface. Alors, vous avez bien vu qu'on s'est câblé sur le 1 jusqu'à 8, donc interface fast ethernet 0/1. Alors j'ai noté la commande complète parce que j'aime bien avoir toutes les commandes complètes. J'aime les abréviations, mais là j'aime bien les avoir complètes. Alors on va faire un test, hein. Hop. Alors j'avais pas tapé exit ici, mais je n'ai pas besoin de le copier, donc je copie juste cette partie là, je retourne sur mon packet tracer, sur mon switch, je retourne en programmation, donc conf figure terminal, j'y suis. Maintenant je veux configurer les interfaces, donc c'est facile, hein, puisque je l'ai fait, je fais copier. Vous avez vu, ça fonctionne bien, hein, copier-coller, mais ça veut dire que si ça fonctionne bien ici, eh ben je peux tout prendre, tout ce que j'ai créé sur ici, mais je peux le prendre finalement. Regardez, je vais prendre l'interface 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je descends jusqu'à 8. Hop. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait quand même. Voilà, je pose, normalement aucune erreur. Alors je vais vous expliquer l'interface. Donc je fais appel à l'interface 0, on va reprendre la première si vous voulez. Je vais prendre l'interface 0/0 qui se trouve là. C'est la première interface dans laquelle j'ai raccordé, rappelez-vous, notre ordinateur qui se trouve ici. Voilà, celui-là, hein, le 192.168.1.1 qui est là. Je lui ai assigné donc ce port pour ce VLAN 10. Donc je lui ai dit quand même que ce switch port est en mode access, puisqu'il existe 2 types de modes. Il y a access et trunk. Là en l'occurrence c'est un access parce que c'est juste l'ordinateur qui est raccordé directement, il n'y a aucun problème. Donc mode access. Ensuite je lui dis switch port access oui, mais au VLAN 10. Il se trouve ici. Le VLAN 10 que j'ai créé. Bah ok, il l'a pris en compte. Je lui dis no shutdown. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il s'éteigne. Je veux qu'il reste allumé. Donc ça c'est quelque chose aussi, c'est une panne. Pour éviter les pannes, quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, la première commande à lancer c'est no shutdown. On ne sait jamais, quelqu'un l'a éteint ou vous-même par erreur vous avez éteint le port et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai fait ça partout, donc je suis ressorti, exit, ensuite je suis retourné dans une interface fast ethernet 0/2, j'ai fait la 3, la 4, et voilà. Ouais, j'ai fait ainsi de suite, il n'y a aucun problème, j'ai tout préparé. Donc ce qui veut dire que si j'ai tout préparé, il me reste juste à raccorder. Bon, bien sûr je vais raccorder toutes les machines entre elles, mais il me reste à raccorder, je fais un peu de place, il me reste à raccorder le routeur au switch. Je ne vais pas le raccorder encore maintenant, parce que je vais vous montrer les autres commandes que j'ai réalisées. Donc je suis allé chercher une autre interface qui est l'interface 23. Pourquoi l'interface 23? Parce que je veux que cette interface sera sur lequel je vais raccorder mon routeur. Je veux le mettre en 23, mais là j'ai décidé de le modifier, ce sera plus 23, donc je vais l'enlever ici. Hop, je vais l'enlever. Voilà, je vais le garder vide. Pour quelle raison? Parce que je vais aller sur mon routeur, voilà, et je vais choisir, sur mon switch, je vais choisir une autre interface qui est la dernière interface. Voilà, je vais prendre la Giga Ethernet 0/1. Vous voyez? Donc je vais le noter. Donc je vais prendre interface Giga bit. Ouais, je marque tout correctement parce que je ne veux pas me tromper. Ethernet 0/1.
0/1. Pourquoi je prends celui-là? Parce que je sais que je peux aller jusqu'à 10 gigas d'informations, de data, donc c'est quand même plus intéressant d'avoir 10 gigas que de faire passer 100 gigas, 100 mégas, pardon. Donc c'est plus intéressant et j'ai besoin d'avoir un peu plus de... Voilà, je dois faire passer tous les VLAN. Alors comment je fais? Donc je vais sur l'interface gigabit Ethernet 0/1. Je lui dis que c'est un switch port mode trunk cette fois-ci, puisque je vais faire passer beaucoup d'informations. Un trunk, c'est pour faire passer des informations différentes. Sachant que j'ai des VLAN, je vais faire passer toutes les informations de chaque VLAN. Donc switch port trunk, je lui alloue les VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 qui se trouvent ici. Donc je lui dis de faire passer toutes les informations, les données de ces VLAN. Bien sûr, je lui dis no shutdown, je lui dis exit par une première fois, une deuxième fois exit, et ici j'enregistre en mettant write. Alors, j'ai tout préparé les commandes, il y a juste à faire copier. Je vais là, je fais coller. Voilà. Building configuration, c'est la seule information qu'il me donne. Ça veut dire que j'ai bien configuré mon switch, et pour moi, il est fini. Vous voyez, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc là, je peux le fermer. Je peux faire mieux encore, je vais quand même fermer proprement, je fais exit à chaque fois. Voilà, là je l'ai fermé correctement. Je me suis déconnecté, il n'y a aucun problème. Je retourne sur mon paquet traceur. Maintenant je peux faire mes raccordements, il n'y a aucun problème. Je vais ici. Alors rappelez-vous, la touche contrôle sur mon clavier, la touche inférieure gauche, la première touche, c'est la touche contrôle, vous restez appuyé dessus, vous choisissez votre câble, le type de câble, donc un câble droit. Ensuite, vous prenez et vous raccordez, donc ne vous trompez pas, le 1, ensuite le 2, normalement c'est comme ça, quoi, hein, puisqu'on a travaillé avec une certaine logique. Moi je suis assez logique, j'espère que vous allez prendre cette habitude. Bon, si vous ne la prenez pas, vous allez vite vous perdre, mais tant mieux que vous allez vous perdre, comme ça vous allez reprendre une autre habitude. Vous allez chercher des méthodes de travail pour être tranquille. Voilà. Vous voyez, la 7 va bien avec le sous-réseau numéro 7 et la 8 va bien avec le sous-réseau numéro 8. Ensuite, je ne vais pas raccorder mon switch ici, mon switch au routeur, hein, puisque je n'ai pas configuré le routeur. Donc là, je peux échappement, la prise RJ45 va s'enlever. Voilà, il y a le pointeur de la souris. Maintenant, je vais configurer mon switch. Alors, c'est très simple, configuration du switch, c'est la même chose du routeur, pardon, excusez-moi. Je vais configurer le routeur, je rentre dans le routeur, je vais dans CLI. Là, il va me poser plein de questions. Would you like enter the initial configuration dialogue? Yes or no? Non, je dis non, je ne veux pas garder cette configuration, je lui dis non. Et là, miracle, je rentre sur mon routeur. Mon routeur, on fait la même chose, enable, n'oubliez pas, et configure terminal, parce que je veux configurer mon terminal. Ok, sans E, hein. Entrée. Voilà. Alors je vais vous montrer quand même que j'ai encore bien travaillé, enfin, j'espère avoir bien travaillé. Je l'ai mis aussi sur mon routeur, je l'ai configuré aussi complètement. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur mon routeur? C'est très simple. Comme je vais me raccorder sur l'interface 0/0, déjà je ne veux pas qu'il s'éteigne, donc je lui ai dit no shutdown. Je sors de cette information et je vais chercher à créer sur cette même interface des interfaces virtuelles, parce qu'ici on peut créer des interfaces virtuelles. Alors c'est très simple, hein. On a l'interface 0/0 ou 0/1 pour créer des virtuels. Pour créer des interfaces virtuelles sur le 0/0, on lui donne en générique interface fast Ethernet 0/0.1. Pourquoi? Parce que ce sera notre premier sous-réseau, enfin notre première interface virtuelle en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est pas très compliqué, vous avez bien vu. Maintenant, je peux lui donner aussi des adresses. Alors, d'abord, je lui demande d'encapsuler. Donc, il va encapsuler toutes les informations d'un VLAN 10 ici.
Lui, c'est le 20, 30, 40, 50. Donc, c'est la même commande partout. Ensuite, je lui donne l'adresse. Quelle adresse je lui donne? Tout simplement l'adresse de... Ici, on la voit, 1.30. C'est bien l'adresse de mon gateway. Donc, je suis en train de créer, vous-même aussi, vous allez créer des adresses de passerelles sur des... comment on appelle ça? Sur des interfaces virtuelles. J'espère que c'est pas très compliqué à comprendre, mais bon. Donc, vous créez tout ça. Donc de 1 jusqu'à 8, hein, c'est ce que j'ai mis. Rappelez-vous les passerelles que vous avez notées, donc il n'y a pas de souci, ce sont les mêmes. Voilà, donc je fais un copier, je vais ici, paste, normalement, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Si, il m'a dit qu'il y avait une erreur? Non, il n'y a pas d'erreur. Donc il a bien les changements sur les interfaces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ce qu'il a créé, hein, c'est pour ça qu'il vous donne cette information. Donc il n'y a pas de souci. Je suis sorti, donc fatalement je suis sorti de là. Vous vouliez voir peut-être autre chose, je vais vous le montrer, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une interface, on va prendre la 0 parce qu'on n'a rien à faire. Quand je rentre dans l'interface 0, hop, paste. Voilà, vous avez config if. Ça veut dire qu'il demande si vous voulez configurer l'interface. Effectivement, je veux configurer l'interface. Là, je lui dis no shutdown comme la commande que je lui ai donnée tout à l'heure, donc il n'y a pas de problème. No shutdown, et je sors ensuite de là. Voilà, je sors de ça, je sors encore, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'enregistrer. Pour l'enregistrer, je fais write, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Ou alors je fais tout simplement W, hein, ça fonctionne aussi. Et ensuite, allez, je vais faire un show quand même. Je veux savoir la config. Show running config. Je veux savoir si ma config, je l'ai bien rentrée. Non. Excusez-moi. Parler anglais. Ah mince. Oui, j'arrive. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu... Parfois, les commandes sont parfois difficiles à se rappeler. Je fais appel à ma mémoire. Hein. Donc on va voir que tout ce qu'on a rentré, vous voyez, les interfaces sont bien rentrées. On a bien Fast Ethernet 0/0, no IP adresse, il n'y a pas d'adresse IP. On peut lui mettre une adresse IP, ça veut dire que si je lui mets une adresse IP, je peux le joindre sur mon réseau à distance. Je pourrais le faire, pour l'instant j'en ai pas besoin, j'en ai pas l'utilité, et c'est pas le cours. Le cours c'est pas vraiment sur ça, le cours aujourd'hui c'est sur comment créer des VLAN, et pourquoi créer des VLAN. Ensuite, comment faire communiquer ensemble. Là, en faisant de cette manière, en créant des interfaces virtuelles, je peux faire communiquer mes VLAN ensemble, à condition bien sûr que je lui dise que je veux qu'ils communiquent ensemble. Donc, en créant un trunk. Hein. Si je reprends ma commande ici, j'ai bien créé un trunk. Oui, ici. Ici, j'ai bien créé un trunk. Donc, je lui envoie toutes les commandes. Bon, maintenant, j'ai fini. Donc, je fais exit, puisque j'ai enregistré. Je peux sortir de là. Je reviens sur mon paquet tracer. Maintenant que c'est fait, ce qu'il me reste à faire, je prends un câble. Je raccorde 0/0 à, rappelez-vous, giga Ethernet 0/1. Ok, on y est. Je fais accélérer les choses. Je vais ici. Vous allez voir que apparemment tout est rentré, c'est-à-dire que toutes mes interfaces que j'ai créées virtuellement de 1 à 8, 0.1 à 0.8, elles sont bien créées. En face, elles ont bien leur adresse de passerelle. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Et je vais vérifier ici la configuration. La configuration, je les ai bien, mes VLAN de 10 à 80. Tout est bien allumé. Donc de 1 à 8, le Fast Ethernet 0/1 à 0/8. Je suis sur Up. Et j'ai bien derrière Giga Ethernet 0/1. Il est bien sur Up. Donc il est en service. Normalement, il n'y a pas de problème. Tout devrait fonctionner. Ensuite, je vérifie que mes machines ont bien d'une
Fast Ethernet 0, ils ont bien leur adresse que j'ai communiquée tout à l'heure, donc c'est bien 1.1. Je l'ai noté en bas, donc ici, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est bien 1.1. Je vérifie que j'ai bien ma gateway de noter, 1.30. On continue sur le deuxième. Alors, 1.33, 1.62 pour la gateway. Bon, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois, mais 1.65, 1.94 pour la gateway. Donc normalement, si je prends cette dernière adresse, je fais un ping, je devrais joindre la première adresse, puisque je vais l'appeler. Alors, on fait ping 192.168.1.1. Je teste, on y va. Ça marche pas des fois, hein, le premier coup. Ça peut arriver, hein. Une erreur, la configuration. Ah, manque de pause, ça fonctionne. Tant mieux, et tant mieux que ça fonctionne. Ça veut dire que si ça fonctionne bien 127, pourquoi? Parce que c'est parce que vous êtes sur un réseau interne. Voilà. Ça met le temps est vraiment entre 127 et 128 millisecondes, ça va très très vite. Alors pourquoi ça a mis du temps? Parce que dans un premier temps, je rappelle que le routeur ne connaît pas les routes encore. On lui a configuré des routes, mais il ne sait pas où elles sont encore. Donc notre information part depuis notre machine ici en 1.225 jusqu'au switch. Le switch n'ayant pas d'autre information que d'envoyer au routeur. Le routeur mouline pour chercher quelle information c'est, où est la connexion. Il s'aperçoit que le 1.1 c'est bien la connexion sur l'interface virtuelle, la 1.30. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il redescend et il envoie l'information directement à 1.1. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Et là vous êtes aperçu que vous venez de créer des VLAN. Donc je vais le noter, hein, VLAN. Et vous avez fait ce qu'on appelle de l'inter-VLAN. C'est de les faire communiquer entre eux. Or, pour moi, c'est vraiment, ça ne regarde que moi. Le fait de créer des VLAN, pour moi, c'est la première sécurité, ou du moins une des premières sécurités sur le réseau, c'est bien le VLAN. Si vous voulez pas vous faire pirater, si vous voulez pas vous faire, pirater tout simplement, utiliser des VLAN sur le réseau, c'est la première chose à faire. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'accord ? Allez, bonne journée.